Avez-vous déjà entendu parler du cradle to cradle? Eh bien, en voici l'explication. Au début du 19e siècle, la population mondiale était de plus ou moins 1 milliard, et aujourd'hui nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. La population ne cesse de croître car nous estimons qu'en moyenne 200 000 personnes naissent chaque jour. Notre population est envahie par des produits commerciaux qui ne cessent de susciter chez le consommateur une envie d'avoir une vie agréable et plus pratique. Alors imaginez, pour plus de 7 milliards de personnes, cela demande une production de produits en grande quantité. Être capable de produire tous ces produits signifie qu'on a besoin de beaucoup de ressources. Cependant, il y a deux problèmes. Le premier est que durant toutes ces années, nous utilisons ces ressources que nous possédons sans penser à les réutiliser, et cela nous mène tout droit vers une pénurie de ressources sans que la plupart d'entre nous ne réalisent celle-ci. Le deuxième problème sont les déchets. La majorité des entreprises travaillent encore avec le système industriel prendre, produire, jeter. Car on constate aujourd'hui que les produits sont jetés plus rapidement qu'avant. On peut conclure qu'il est donc urgent de réagir afin de régler ces problèmes. Ce qui nous amènera à parler de deux stratégies. La première est la stratégie de minimiser. Cela consiste à utiliser le moins de matière et d'énergie possible, et cela grâce à l'utilisation de nouvelles technologies et donc permettra de réduire l'empreinte carbone. Cette approche se nomme réduire, réutiliser, recycler. Et même si c'est un bon début, cela ne fait que retarder le moment où les ressources sont épuisées. La deuxième stratégie est de repenser la façon dont on produit et utiliser les matières positivement. Cette technique est beaucoup plus intéressante car elle permet en fait d'être efficace à 100%. Et nous pourrons ainsi travailler depuis une vision où déchets égale nourriture. Et c'est ce que William McDonald et Michael Broga ont inventé et appelé cradle to cradle. Leur théorie propose qu'un produit, une fois consommé, retournera tel quel dans la chaîne de fabrication, car le design du produit peut être optimisé au niveau de ses fonctionnalités, de son esthétique et de sa qualité, pour répondre aux besoins du consommateur. Mais le design doit être en mesure d'être désassemblé pour être ainsi utilisé dans la conception d'un nouveau produit, et donc ne sera plus un déchet, mais plutôt de la matière première renouvelable qui servira à produire indéfiniment le même produit. Et pour cela, il est donc important de savoir quel produit utiliser. Le cradle to cradle s'intéresse à deux aspects qui sont très importants. Tout d'abord, stimuler uniquement l'utilisation d'énergie renouvelable, c'est-à-dire n'utiliser que des ressources inépuisables comme le soleil. Ensuite, célébrer la diversité comme la nature, la faune et la flore, qui s'adaptent aux situations locales et utiliser le moins possible de ressources locales. Avec cette éco-conception, chaque produit est conçu avec l'intention d'être retourné, soit dans un cycle technique, soit dans un cycle biologique. De plus, les entreprises peuvent se différencier et être rentables avec des produits innovants et 100% bons, et cela participe à une réduction de coûts et un ajout de la valeur. Et qui en profitera? Évidemment vous. Car imaginez qu'à la place d'utiliser la matière, on l'empruntait. Les déchets n'existeraient donc plus. Car nous voulons tous que nos descendants profitent de la même qualité de vie que nous, voire meilleure.